Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Alfred Chongo et Thierry Ndem Garka, actuaires. La mobilisation régionale contre Boko Haram semble porter ses fruits et le Cameroun a été l'un des premiers pays à se joindre au Nigeria dans la lutte contre la nébuleuse. Au prix d'un lourd sacrifice, les forces armées camerounaises ont apporté un effort non négligeable dans la lutte contre la secte islamiste avant de bénéficier du soutien des armées du Tchad et du Niger. Le point sur la guerre contre Boko Haram avec Iparatine Ndiaye. Le Cameroun fait de la lutte contre Boko Haram une priorité. Une détermination des autorités camerounaises et des États de la sous-région, comme le Tchad ou le Niger, a permis une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale. Le président Paul Biya avait notamment réitéré, lors du sommet consacré à la sécurité en Afrique en mai 2014 à Paris, l'engagement de son pays à lutter contre la secte islamiste. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Sur le front militaire, d'importantes victoires ont été enregistrées et plusieurs villes contrôlées par Boko Haram ont été reprises par les armées régulières. La secte Boko Haram nous a pu attaquer depuis près de 2 mois aujourd'hui, c'est-à-dire de manière frontale. Ça suppose que sur le terrain, nous gardons toujours l'initiative. Nos actions ont concouru, n'est-ce pas, à diminuer significativement leur potentiel. Et maintenant, ils se contentent tout au long de la frontière de mener des incursions très très rapides, faire même bas sur les denrées alimentaires, les céréales, le bétail. Je pense que c'est une secte qui est désorganisée, qui est à l'agonie. Donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'État, chef des armées, a prises sont des dispositions pertinentes et qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'il faudrait noter. Et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne, eh bien, il y a eu comme une accélération également de la menace et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la mesure, n'est-ce pas, des missions qui incombent aux forces de défense. La secte islamiste garde toujours une puissance de nuisance, ce qui pousse à la prudence. Toutefois, la mobilisation contre la menace islamiste est sans précédent. La stratégie tchadienne, camerounaise de lutte contre Boko Haram a un sens évident parce que ces pays-là ont été parmi les premiers à comprendre le danger de Boko Haram, le danger que représente la non-lutte contre le Boko Haram. Ils ont eu donc une étape pas coordonnée au départ, mais coordonnée plus tard, mais surtout efficace, qui a donné évidemment des résultats spectaculaires. C'est aussi le sens de leur lutte et la conscience qu'ils ont ensemble du danger que représente Boko Haram qui a poussé les autres pays à les rejoindre. Et donc aujourd'hui, on a une situation, une configuration beaucoup plus confortable. Et avec le changement au Nigeria, cela donne bien entendu un sens nouveau à leur combat parce que le président Buhari est connu, entre la réputation et surtout le passé, d'être quelqu'un de très peu traitable sur ces questions-là. Donc le rôle, encore une fois, du Cameroun est bien entendu central. Rappelons que 50 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour cette guerre et plus de 7500 hommes ont été mobilisés afin de vaincre définitivement Boko Haram. Alors messieurs, le thème retenu cette année est force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Il y a là d'emblée dans le choix de ce thème une volonté de symbiose entre l'armée camerounaise et le peuple camerounais. Oui. Thierry. Tout à fait. Tout d'abord, en tant que Camerounais, je veux vraiment saluer tout le mouvement national, en fait, le mouvement de solidarité qui s'est levé pour soutenir en fait donc nos soldats qui se sont battus corps et âme en fait, en vrais patriotes en fait pour défendre leur terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. On avait en doute l'unité nationale. Je pense que là, la réponse est toute faite. Donc voilà, c'est ma première réaction. Voilà, on en discutera, mais je pense que ça, c'était important à dire. Voilà. Alors Alfred, cela fait 1 an que le Cameroun a déclaré officiellement la guerre contre Boko Haram. Quel bilan tirer de cette première année de guerre ? Alors, on peut dire, Graziella, que c'est un bilan qui est globalement positif. Parce qu'il faut savoir d'où l'on vient et où on en est aujourd'hui. Dans un premier temps, le Cameroun s'est tenu à distance justement de Boko Haram, tant que Boko Haram ne franchissait pas la frontière camerounaise, n'attaquait pas le Cameroun. De temps en temps, il y avait des incursions, on enlevait des jeunes
qu'on intégrait de force justement dans ce mouvement-là. Puis, lorsque Boko Haram a commencé à s'attaquer aux populations du nord du Cameroun, là, le président Paul Biya, qui a même été menacé personnellement par Shekau Aboubakar, a pris la mesure effectivement de la dangerosité de ce mouvement. À partir de là, s'est engagé résolument, après le sommet de Paris, à aller directement à la confrontation et à la mobilisation justement des troupes d'élite de l'armée camerounaise. Mais il y avait aussi un second obstacle. Le second obstacle, c'était le gouvernement de Goodluck Jonathan. Si le Cameroun n'était pas intervenu jusque-là, c'est parce que Paul Biya demandait le droit de suite, se disant on ne va pas se contenter simplement de repousser Boko Haram, nous devons le poursuivre à l'intérieur du territoire nigérian. Or, Goodluck Jonathan n'était pas partant, jusqu'au moment où il s'est aperçu que oui, le nord-nord-est du Nigeria était pratiquement aux mains de Boko Haram. À ce moment-là, il a été contraint, et puis l'élection présidentielle arrivant, il a été contraint d'accepter les interventions à la fois du Cameroun, du Tchad et puis du Niger. Donc le Cameroun met vraiment sa part dans la réduction de la capacité de nuisance de Boko Haram, et ça c'est très intéressant puisque par rapport à toutes les troupes qui sont sur le terrain, les troupes d'élite camerounaises sont véritablement aguerries pour porter des coups d'estocade décisifs à Boko Haram. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Un bilan donc globalement positif pour le Cameroun. Il faut dire aussi, Thierry, que l'État camerounais s'est donné les moyens financiers, militaires et logistiques. Voilà, je pense que ce qu'on peut déjà voir, en fait, ça a été la stratégie, en fait, de le départ, en fait, imposée par le chef de l'État, où c'est vrai qu'au départ, il y avait un peu une problématique de gouvernance. Donc, en fait, il y a eu une stratégie unique, une gouvernance unique qui a été mise en place. À côté, en fait, il y a eu des appels de fonds, en fait, donc apportés par l'État, qui ont permis à cette armée de disposer de la meilleure logistique possible. Et donc, et également, en fait, on a eu l'État qui a été sollicité, donc les forces d'élites qui sont en fait le BIR en fait pour aller sur le front. Donc l'État a mis vraiment des moyens lourds, des moyens importants pour avoir des résultats que tout le monde a pu constater. Et je pense qu'à côté de ça, il faut le souligner aussi, le mouvement national en fait porté par le citoyen camerounais a aussi été très fort et il continue. Et je pense que c'est pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment aussi le mettre en avant parce que le chef d'État s'est senti quand même suivi par tout le peuple en fait derrière cette attaque dont le peuple camerounais en fait est victime. Il y a eu l'organisation d'une grande marche patriotique au Cameroun en soutien aux forces armées camerounaises. Je pense qu'on est en plein dans le thème d'aujourd'hui qui est celui de l'unité nationale. Voilà, c'est ça. On ne pouvait pas un peu plus douter en fait. Je pense que là, chaque Camerounais s'est senti vraiment attaqué, s'est senti en fait violé sur son propre territoire, que l'on soit du nord, du sud. Et là, le ciment de l'unité nationale, s'est fait et c'est tant mieux. Je pense que on n'avait peut-être pas besoin de ça, mais au moins ça prouve que c'est un peuple uni. Voilà. Alors Alfred, le renforcement des effectifs a aussi contribué naturellement à ces victoires. Bah oui, naturellement, parce que au départ, en fait, on n'avait pas pris Boko Haram au sérieux. On pensait que c'était la bande des illuminés d'une centaine de personnes, mais on s'est aperçu que par le fait même de la non prise en compte de l'élargissement du potentiel humain militaire de Boko Haram, qui est à passer aujourd'hui de 3 000 à peu près 5 à 6 000, 8 000 hommes sur le terrain, on s'est aperçu effectivement que c'est pas sans commando d'élite mieux formée qui pouvaient justement venir à bout de ce mouvement-là. Il fallait la coordination, l'arrivée des troupes de ces différents pays, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 10 000 hommes pour neutraliser complètement Boko Haram. Mais là, en tout cas, l'action combinée, mutualisée de ces trois États, le Cameroun, le Tchad, le Niger et puis le Nigeria, a porté vraiment des coups très sérieux à Boko Haram, qui en est revenu aujourd'hui à ses fondamentaux, c'est-à-dire des attentats. Il n'y a plus vraiment d'attaques comme c'était le cas et l'occupation des villes. Et je pense qu'il faut que ce mouvement se poursuive, mais sur la question du financement, justement, il faut quand même que la communauté internationale, l'Union africaine, se mobilise davantage, puisque malgré tout, ça grève les budgets de ces États qui sont engagés dans cette lutte contre Boko Haram, entretenir les troupes,
sur le terrain, les munitions, etc. Et puis les blessés de guerre, parce qu'il y a des militaires malheureusement qui sont blessés aussi, ou il y en a qui décèdent, le soutien à leur famille, ça nécessite de moyens financiers importants, colossaux, et donc il faut que la mobilisation continue. Mais je voudrais signaler aussi que, saluer cela, que la contribution, la cotisation de la population camerounaise pour soutenir son armée, ça aussi, ça rentre dans le cadre justement de cette idée d'unité du Cameroun. C'est pas seulement l'État, mais les citoyens se sont sentis concernés et donc ont contribué aussi par leur rapport financier. Et ça, c'était très important. Donc, poursuivre les efforts de financement pour soutenir les troupes, maintenir le moral des troupes très haut pour arriver à bout justement de cette secte qui déstabilise. Je crois que Paul Biya avait raison de dire, ça n'était plus l'affaire du Nigeria, mais c'est une affaire régionale mais continentale. Et en tant que tel, il faut que tout le monde mette la main à la poche pour soutenir l'éradication, parce que il ne faut pas qu'on se trompe, ces mouvements terroristes déstabilisent toutes les économies de l'Afrique. Or, nous sommes engagés, les pays africains sont engagés dans des programmes justement de développement, des programmes d'émergence. Mais on ne peut pas consacrer à la fois de l'énergie dans la guerre et en même temps des projets de développement, parce qu'on engloutit des sommes qui auraient pu servir à d'autres fins, à d'autres buts de développement. Alors, depuis l'offensive régionale, on a constaté que Boko Haram perd du terrain, mais le groupe n'a pas pour autant perdu sa capacité de nuisance. Alors, comment est-ce que le Cameroun et ses alliés peuvent faire pour mettre un terme définitif justement à la menace Boko Haram? Je pense qu'effectivement, la guerre n'est pas finie. Je pense que les bases arrières ont été neutralisées, mais il reste la guérilla et c'est peut-être la chose la plus difficile. Ce qu'il va falloir, sans doute, il y a une espèce de plan d'urgence en fait qui soit global, en fait consolidé au sein de cette région pour permettre à cette population qui est un terreau, je dirais, fertile pour le Boko Haram, en y investissant en fait une action sociale, une action économique, de manière à ce qu'il y ait une jeunesse en fait qui ne soit plus facilement capté par ce mouvement, mais qui se tourne vers des activités normales. Je pense qu'on est dans une région où il y a quand même beaucoup de petits artisans qui vivent dans l'informel. La plupart de ces artisans ont, plus ou moins abandonné leurs activités du fait de cette guerre. Il faudrait qu'il y ait une réflexion qui nous concerne tous pour qu'on donne une chance à ces personnes dans une région qui est malheureusement quasiment désertique, en fait, pour que émergent véritablement des vraies forces, en fait, qui vont refuser toute culture en fait apportée par Boko Haram. Je pense que la réponse à mon avis est sociétale et économique. Voilà. Alfred, le président tchadien Idriss Déby Itno a lui appelé lors d'une visite au Nigeria à une coopération plus renforcée entre les États impliqués dans la lutte contre Boko Haram. Graziella, il a parfaitement raison d'insister beaucoup sur ce point-là, puisque à un certain moment, le Nigeria ne se sentait pas concerné, en tout cas du temps de Goodluck Jonathan. Ce qui a fait quoi d'ailleurs, on l'a vu, mais là aussi le constat avait été fait par Paul Biya, par Mahamadou Youssoufou au Niger, que, par exemple, les villages reconquis par les troupes du Cameroun, du Tchad, etc., ces territoires, une fois que ce fort s'est désengagé, l'armée nigériane ne suivait pas, et que donc Boko Haram revenait. Et donc il faut effectivement continuer à aller jusqu'au bout de cette logique-là, c'est-à-dire, une fois que les troupes amis, frères qui sont arrivés, qui ont repoussé, qui ont détruit Boko Haram partis, il faut que l'armée nigériane réinvestisse ces lieux-là. Et puis, effectivement, le volet économique et social est très important pour couper l'herbe sous le pied de Boko Haram, puisqu'au fond, Boko Haram capitalise sur quoi? Mais sur ce terreau-là, se disant, des pauvres, ils sont désœuvrés, oubliés du développement par le Nigeria, et donc on va jouer là-dessus, et puis dans les pays voisins de même. Donc, il faut des programmes de développement économique soutenus, développement social soutenu pour enlever toute prétention de captation par Boko Haram sur la jeunesse de ces pays-là. Alors, l'effort de guerre contre Boko Haram au Cameroun a permis de mobiliser plus de 35 millions pour soutenir les forces armées. Il y a là un véritable élan patriotique.
millions d'euros ou de CFA? C'est beaucoup. Il me semble qu'en fait, on est aux alentours du milliard, en fait, au niveau du chiffre global. En fait, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment eu un effort des guerres relativement consistant et d'ailleurs qui est continu. On a vu, en fait, dans les régions où même qui sont considérées comme les plus pauvres du Cameroun, où des gens se sont mobilisés en menant parfois un régime de plantain, des macabos, des petites choses, quoi. Parfois, c'était des petites cotisations modiques pour dire que finalement, tout le monde se sent concerné par ça et c'est comme ça qu'on vaincra, en fait, tous cette attaque qui n'a pas de sens. Voilà. Un élan patriotique, donc, symbole de l'unité nationale camerounaise. Voilà. C'est à présent la fin de cette édition spéciale consacrée à la 43e édition de la fête de l'unité au Cameroun. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Thierry Ndem Garka, vous êtes actuaire, merci d'avoir été avec nous. Ouais. Peut-être vous avez un dernier mot. Voilà, merci Gaziela, et puis je pense que c'est une très, très bonne émission. Merci d'avoir été invité. Je suis donc actuaire et membre d'une association qui est l'association des actuaires africains, en fait, donc en France. Et l'idée de ce mouvement, ça a été justement en tant que membre de la diaspora, apporter notre contribution au développement par le biais de l'assurance. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que finalement, l'assurance est le catalyseur, en fait, du développement économique. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, nos pays sont souvent sous-équipés. Pourquoi? Parce que ce qu'on a noté, c'est que souvent la solidarité prend le pas finalement à la nécessité de se protéger. L'assurance reste un produit de luxe. Donc notre travail va être en fait de progressivement amener nos frères en fait à prendre conscience en fait de ce besoin de se couvrir. Et donc lorsqu'on est agriculteur, voilà, qu'on se sente protégé de manière à ce que la production qui est arrivée cette année, si l'année après ne suit pas, au moins on reste toujours au même niveau. Voilà, donc l'association aura le 4 juin prochain en fait une grande conférence chez Ernst & Young à Paris et j'invite tout le monde en fait à y assister. Voilà. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Alfred, merci d'avoir été avec nous. Merci Graziella. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. Merci.